Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de tous les types de tirages que vous pouvez réaliser avec l'oracle Mage Saisonnière, mais ça peut aussi largement vous inspirer pour tout autre type de jeu de tarot ou d'oracle. Mais c'est vrai qu'il y a des tirages un peu plus spécifiques reliés au fonctionnement et à la création de l'oracle, comment il a été pensé. Vous allez voir que c'est des types de tirages qui changent vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir, puisqu'il y a des aspects divinatoires, mais il y a aussi des aspects de pratiques magiques. Et ça va être super cool, de pratiques rituelles, vraiment un guide. Vous avez aussi des aspects de datation. Ça c'est assez intéressant également. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de tirage avec cet oracle. Pour information, l'oracle Mage Saisonnière, c'est un oracle que j'ai créé avec Leslie, qui est l'illustratrice et qui est édité chez le Lotus et l'éléphant. Il est disponible un peu partout et je vous remettrai les liens si besoin dans la description sous la vidéo. Vous avez pas mal d'éléments qui ont déjà été partagés. Vous avez une vidéo où je fais une revue globale. Vous avez une vidéo qui vous raconte un peu l'histoire de cet oracle. Vous avez également une vidéo où je vous montre comment consacrer l'oracle. Vous avez pas mal de contenus qui peuvent vous guider à travers sa découverte et son utilisation. Bien entendu, comme avec tout tarot et oracle, vous pouvez faire tous les tirages que vous avez envie de base de manière simple, qui va être de tirer un certain nombre de cartes pour répondre à votre ou vos questions directement dans l'oracle. Donc ça, bien entendu, que c'est tout à fait possible, ça reste un jeu classique. Sachez également que vous avez une grande liste de tirages qui sont possibles et qui sont proposés directement dans le livret. C'est quelque chose d'assez rare puisque les tirages qui sont proposés sont exclusifs et pensés avec l'oracle. En fait, très souvent, et c'est pas une critique, c'est tout à fait légitime de proposer des tirages tout à fait classiques qu'on retrouve partout dans les livrets, à savoir le tirage de 3 cartes passé, présent, futur, le tirage en croix, ce genre de type de tirage qui sont assez généraux et qu'on retrouve un peu partout. Ici, il n'y en a aucun de ce type-là. Ils ont tous été créés et pensés expressément pour l'oracle. Vous en avez plus d'une dizaine, donc il y a vraiment déjà de quoi faire pour explorer des tirages avec cet oracle. Moi, l'idée ici, c'est que je vous en montre encore plus. Mais sachez que vous avez par exemple le tirage spécial rencontre avec son oracle, un tirage consacré au cycle, en sachant que pour la plupart des tirages, vous avez également les formes de tirage qui sont montrées en visuel. Vous avez également un tirage pour une saison en particulier, un tirage pour une lunaison, vous avez le tirage de nouvelle lune, le tirage de pleine lune, le tirage de la semaine, le tirage de la journée. Vous avez un tirage pour trouver l'inspiration, pour explorer son art, puisque l'oracle Mage Saisonnière est extrêmement intéressant pour explorer les cycles, mais également pour explorer sa créativité et pour explorer avec l'invisible. Donc on a invisible, son invisible, donc tirage d'introspection, l'invisible autour de soi, des messages de l'invisible, comprendre l'invisible, se connecter à l'invisible, et des tirages également consacrés au rituel. J'en propose un dans le livret parce que c'est aussi une de ses fonctions et c'est ce que je vais vous montrer notamment. Tirage avec cet oracle, il peut parfois être intéressant de séparer certaines cartes pour pouvoir faire par exemple des travaux de datation. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on veut tenter de dater, de donner une temporalité à une réponse, pour savoir à peu près quand est-ce qu'on pourrait agir pour certaines choses ou quand est-ce que certaines choses pourraient se passer, se mettre en place. Ce qui est super intéressant avec l'oracle, c'est que vous pouvez faire un travail de datation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir identifier une temporalité pour savoir quand est-ce que ce serait le plus propice de réaliser telle chose ou telle chose, quand est-ce que ça pourrait se passer. Ça peut être hyper intéressant pour avoir des éléments plus précis dans votre tirage. Pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de classifier certaines des cartes, de les ressortir en fait du jeu. Donc là, j'ai le reste du jeu qui est ici. Et ici, j'ai tout ce qui va concerner la datation.
Pourquoi? Puisque ici, nous avons les 8 cartes de saison. On a 4 cartes équinoxe et solstice et 4 cartes intersaison. Donc là, par exemple, c'est l'automne. Non, ça c'est l'intersaison automne-hiver, pardon. Ici, c'est l'équinoxe de printemps. Ici, c'est le solstice d'été. Ici, c'est le solstice d'hiver. Ça, c'est l'intersaison entre le printemps et l'été. Donc, vous avez déjà, en termes de temporalité, l'année, les 12 mois, avec 8 cartes qui les représentent. Donc, vous pouvez quand même déjà être assez précis au niveau des mois et de la saisonnalité. Ensuite, vous avez le cycle de la lune avec la nouvelle lune et la pleine lune qui va vous permettre de savoir si c'est plutôt les 2 premières semaines du mois ou les 2 dernières dans la phase croissante ou décroissante. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous avez également, au niveau de la semaine, vous avez les 7 jours de la semaine. Donc là, ça vous permet aussi une datation encore un peu plus précise. Et vous avez même 3 cartes pour indiquer le lever du soleil, le soleil à son zénith et le coucher du soleil, qui vous permet d'avoir aussi une exploration à la journée, dans la journée elle-même. Donc, ça vous fait quand même pas mal de datations possibles. Donc, vous pouvez faire une datation en vous disant, moi, je cherche à savoir plutôt dans quelle saison ça va se passer. Et dans ces cas-là, vous prenez ce petit paquet-là. Ou plutôt quel jour de la semaine, vous prenez plutôt ce paquet-là. Mais vous pouvez aussi faire un tirage croisé. Et là, on rentre dans le principe de magie saisonnière que j'ai conçu et développé et que j'enseigne dans mon programme en ligne Magie des cycles et sur ma plateforme en ligne Magie saisonnière. Vous aurez tous les liens dans la description sous la vidéo. Et donc, l'idée, ça va être de croiser ces différents cycles et c'est ça qui va permettre d'avoir une temporalité très fine et très précise, notamment pour les travaux rituels. Je trouve que c'est génial. Pour savoir exactement à quel moment sera plus propice pour faire ce travail rituel, ça peut être extrêmement intéressant. J'aimerais consacrer un objet qui est associé à un esprit, une entité. C'est un travail que je débute, du coup, j'ai aucun souci à devoir attendre parce que c'est quelque chose qui prend du temps à créer et mettre en place. Donc même si c'est dans 6 mois, 8 mois, ça ne me dérange pas. Voilà le type de questions que je pourrais poser par exemple. Bien sûr, ça peut être sur des aspects plus personnels ou professionnels, sur un projet professionnel, quand est-ce qu'il serait plus intéressant de le lancer ou de mettre en place telle action, etc., etc. Là, je vais prendre quelque chose de plutôt magique, spirituel et pour prendre un peu plus large aussi. Donc, je vais tirer une carte de chacun des paquets que j'ai mélangés au préalable. Ah! C'est maintenant. Par exemple, vous voyez, ça, c'est la carte de l'intersaison entre l'été et l'automne. Et au moment où je filme cette vidéo, on est à 2 jours de l'intersaison. Donc, c'est en ce moment que ça se passe. Et du coup, ok, c'est maintenant que je dois le faire. Ok, au moment de la pleine lune et du coup, tout le cycle entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est maintenant puisque la pleine lune vient de passer aussi. C'était en même temps que l'intersaison. Ouais, c'est super intéressant parce que là, on me dit, c'est maintenant que ça se passe. Ensuite, du coup, quel jour de la semaine serait le plus propice? Ah, c'est le vendredi, c'est aujourd'hui. C'est énorme parce que là, vraiment, alors là, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment hyper fort, quoi. C'est maintenant. Là, c'est maintenant. Lugnasa, c'était mardi. On est vendredi. La pleine lune, c'était mardi aussi. Enfin, je trouve ça trop dingue. Donc ça, c'est le vendredi. Ok, et enfin, à quel moment ce serait le mieux? Donc matin, midi ou soir? Au zénith, donc c'est ce midi. J'aime beaucoup cette possibilité-là avec l'oracle. Deuxième type de tirage qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et qui nécessite aussi de classifier son jeu, c'est pour les rituels. Donc au niveau de la datation, vous l'avez vu, on vient de le faire. Ça vous permet aussi de dater, dater quand est-ce que vous allez faire des rituels, mais comme je disais aussi pour d'autres aspects de la vie. Mais vous pouvez aussi aller spécifier des choses par rapport à un rituel grâce à cet oracle, puisqu'il y a différents éléments qui sont représentés. Déjà, les 4 éléments sont représentés. Alors, ça va dépendre de votre type de pratique magique. Si vous n'utilisez pas du tout les éléments, par exemple, ça va avoir moins de sens. Mais, très souvent, ils sont impliqués dans nos rituels. Vous avez ici un aspect de cycle, mais qui va être très intéressant pour l'aspect rituel, puisque vous avez ici la naissance, l'enfance, l'adulte, la mort et la renaissance. Et à chaque fois, c'est associé à quelque chose. Ici, c'est le pouvoir de se créer soi-même. Là, c'est l'idée de lâcher prise, curiosité, etc. Ici, c'est l'idée de faire des choix
ici, c'est de lâcher, accepter. Et ici, du coup, c'est la capacité de transformation, de renaissance. Donc ça va être très intéressant pour un rituel, puisque au-delà de quel type d'éléments on va impliquer, ça peut affiner au niveau de l'intention, au niveau du type de rituel qu'on va faire. Est-ce que c'est plutôt un rituel pour faire naître quelque chose, ou ça va être un rituel pour impulser quelque chose, ça va être un rituel qui va aider à faire le choix dans quelque chose, à lâcher quelque chose, à transformer quelque chose. Et ça, du coup, ça peut être très intéressant pour nous guider, pour nous accompagner. Vous avez ensuite ici 2 cartes qui sont lumière et obscurité, croissance et décroissance. Elles sont complémentaires au niveau visuel en plus. Ici, ce qui peut être très intéressant, c'est que ça va nous aider à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on va plutôt aller emmener dans des énergies descendantes, dans quelque chose de plutôt intérieur, dans l'obscurité, au niveau des énergies avec lesquelles on va travailler aussi, ou plutôt dans la lumière. Ici, vous avez 3 cartes qui peuvent vous permettre aussi de savoir quelque chose que vous pourrez utiliser un peu plus particulièrement. Vous avez la protection, la purification et vous avez le pouvoir personnel. Ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu ce qui peut être impliqué. Ça peut pas fonctionner pour tous les rituels, mais ça peut être intéressant. Et enfin, là, vous avez un joli petit paquet avec plein de choses, qui est des choses aussi lesquelles que vous pouvez impliquer dans votre pratique. Vous avez ici le rêve et l'inconscient. Vous avez le souvenir. Vous avez le corps, parce que ce serait intéressant d'impliquer le corps, les émotions, les intentions, l'espace sacré, l'intuition. Ça permet de faire quoi? Ça permet de dire, ok, il faut vraiment que je crée un espace sacré spécifique pour ce rituel. Là, il faut vraiment que j'implique mon intuition dans ce rituel. Là, ça veut dire qu'il faut que je retravaille ou que je donne plus de force à mon intention. Là, c'est l'implication des émotions, l'implication du corps, aller chercher dans mon passé, dans mon expérience, ou aller plutôt dans les états de conscience modifiés. Donc là, d'ailleurs, cette carte, on pourrait presque la mettre là. Je sais jamais trop où la mettre, dans quel paquet. Mais là, si vous tirez une carte de chaque élément ici, vous avez de quoi faire. On va faire un exemple, évidemment. On va rester dans l'idée du lieu, etc. Là, c'était lié au fait que j'avais emménagé pour consacrer mon hôtel pour le tirage précédent. Là, ce serait un rituel pour honorer les esprits des lieux, pour rentrer en communication, en contact, pour établir quelque chose ensemble. C'est assez flou, c'est pas très clair, donc on va pouvoir potentiellement l'éclaircir avec les différents petits tas. Premier tas, ça va être du coup tous les aspects naissance, renaissance, mort, enfance, adulte, voir un petit peu dans quel type d'énergie globale on va être. C'est le passage. Il y a quelque chose à faire passer. C'est aussi du coup la carte de la mort, donc quelque chose à laisser. Très intéressant. Du coup, on est plutôt dans des énergies qui vont aller chercher dans l'obscurité ou plutôt dans la lumière. Obscurité, c'est assez logique. Hein. Quand on est là, jusque-là, on est pas mal. Est-ce qu'il y a un élément en particulier avec lequel on pourrait travailler pour ce type de rituel? Avec l'élément R, l'élément de la communication, l'élément de la transmission des messages. On utilise beaucoup les encens, notamment pour communiquer avec l'invisible. Très intéressant. Là, il y avait, vous savez, purification, protection, pouvoir personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus particulier dans ces trois-là? Un en particulier à vraiment travailler et impliquer la protection. Et oui, je m'y attendais. Et enfin, de tous ces éléments-là, de émotion, corps, intuition, qu'est-ce qui serait le plus intéressant à appliquer dans ce rituel? Les souvenirs. Et oui, les souvenirs des lieux, l'histoire des lieux. Très, très intéressant. Donc, ça veut dire quoi, si on résume? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est... ça se passe de l'autre côté, ça se passe dans les autres mondes. Ça tombe bien, en effet, c'est un rituel pour travailler avec l'invisible et les esprits. Donc, jusque-là, on est bon. Plutôt dans l'obscurité, on va au fond, à l'intérieur, avec l'élément R. Attention particulièrement à la protection, et ce qui serait très intéressant d'impliquer le souvenir. Vous voyez le type de tirage qu'on peut faire pour créer un rituel, et tu rajoutes en plus tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec la datation,
Et là, c'est aux petits oignons. Il y a un dernier petit tas qui n'a pas été tiré, que je ne vous ai pas montré. C'est que vous avez également ces 4 cartes-là, que vous pouvez séparer dans le cadre d'exploration pour des rituels, par exemple, où on a la toile. Donc, c'est la connexion entre les différents mondes. Les ancêtres, donc nos ancêtres de sang, de lieu, de tradition. La pratique de la magie saisonnière, la pratique avec les 4 éléments. Et là, du coup, ça peut aussi vous permettre d'affiner avec quel type d'énergie vous allez pouvoir travailler dans votre rituel. Plutôt la connexion avec l'invisible, la toile, le destin. On a aussi des aspects divinatoires avec les ancêtres, avec magie saisonnière, qui est une pratique que j'ai développée, ou avec les 4 éléments. On va pouvoir spécifier ça. Et oui, avec la toile de l'invisible. En effet, c'est hyper logique. C'est pas un rituel propice forcément à travailler avec sur l'idée des 4 éléments ou de la magie saisonnière ou des ancêtres. Ça aurait pu être les ancêtres pour les ancêtres de lieu, par exemple. Mais là, on est vraiment sur l'invisible. Très, très intéressant. Vous voyez comme ça permet d'affiner les choses, de nous aider à réfléchir aussi à son rituel. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus classique, quand vous faites un tirage avec l'oracle magie saisonnière, vous avez aussi différentes possibilités, pas au niveau du tirage, mais je dirais plutôt au niveau de ce que vous allez utiliser dans l'interprétation. Et là, du coup, ça se passe au niveau du livret. Puisque vous avez différentes informations pour chacune des cartes. Vous avez l'étape du cycle. Ça peut vous permettre de faire en effet une datation. Vous voyez, pour la carte Renaissance, on sait qu'on est dans une phase croissante, ascendante, plutôt dans la nouvelle lune ou le printemps, quelque chose qui est lié au renouveau. Donc là, déjà, vous avez un premier élément que vous pouvez utiliser dans votre tirage pour avoir des informations. Ensuite, vous avez des correspondances. Et là, pour vos rituels, notamment, ça peut être extrêmement intéressant. Quand vous tirez cette carte, vous savez que vous avez toutes ces correspondances qui sont intéressantes. Et vous l'avez pour chaque carte. Donc ça peut vous permettre aussi d'établir des correspondances pour un rituel, pour un autel, pour un talisman, un outil, peu importe. Donc c'est un autre élément que vous pouvez prendre en compte dans vos tirages. Ensuite, là, c'est vraiment la vision de la carte. Donc c'est une inspiration plutôt poétique, métaphorique, qui peut vous permettre de vraiment explorer toute la magie de la carte. Mais à la fin, vous avez aussi une action rituelle. Donc là, on vous dit exactement ce qui est possible de faire. Alors, on n'est pas sur du rituel très élaboré, parce que c'est un jeu qui est vendu au grand public, des personnes qui ne sont pas forcément dans ce type de pratique-là. Et ça leur permet d'aller commencer à mettre un doigt de pied dans ces explorations magiques et rituelles, tout en restant très accessible. Sachez que du coup, ça par contre, ça peut être une inspiration rituelle pour les personnes qui sont plus avancées dans la pratique, que vous pouvez à partir de là créer quelque chose de plus élaboré. Et ce que vous pouvez faire du coup, c'est prendre, tirer une carte pour voir quel type de rituel vous pouvez faire avec l'action rituelle ici, et ensuite faire ce qu'on vient de faire. Spécifier les choses pour ce rituel-là, pour le développer, pour qu'il soit un peu plus élaboré. Autre type de tirage qui peut être fait, c'est que vous allez par exemple prendre une saison. Donc si on prend qu'une saison, ça va être 2 cartes. Donc là par exemple l'équinoxe d'automne, l'intersaison automne-hiver. Là je prends 2 saisons qui en fait toute la saison sombre. Automne, intersaison automne-hiver, hiver, intersaison, hiver-printemps. Et ce que je vais faire, c'est que du coup j'ai ces représentations-là. Je vais aller tirer une carte avec tout le reste de l'oracle sur chacune de celles-ci. Ce qui va me permettre en fait de m'indiquer le mood, les énergies, l'idée, une inspiration pour cette période de la saison. Ça va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir faire la corrélation entre les symboles de cette carte et de la carte supplémentaire qu'on va rajouter. Je vous ai passé le moment où j'ai fait le tirage pour essayer de gagner un petit peu du temps. Donc pour l'équinoxe d'automne, j'ai tiré l'espace sacré. Oh, c'est incroyable. Sachez que les pensées, les violettes, ce sont mes fleurs préférées. Et ici, on les retrouve sur cette carte, mais aussi sur cette carte. On retrouve les deux. Donc, c'est extrêmement intéressant et forcément, ça me fait beaucoup écho. Donc, pour l'équinoxe d'automne, il y a vraiment l'espace sacré qui va être très important pour moi, l'autel et notamment la pensée. Donc,
Je sais que je vais pouvoir aller explorer autour de ça et continuer de mettre en place mon hôtel et de le nourrir, de le consacrer, etc. Ensuite, on a l'intersaison entre l'automne et l'hiver. Ok, c'est le corps, la carte du corps qui est magnifique. C'est la carte aussi de l'unité de tous les aspects de soi. Avec cette lune rouge, on retrouve vraiment la pomme rouge, la lune rouge, le désir aussi avec la pomme, et puis on le retrouve ici dans le corps. Il y a quelque chose de très passionnel, de très charnel qui se passe dans le corps à cette période de l'année. C'est très intéressant et c'est voilà. Et en plus ça fait la transition, vous voyez, entre celle-ci et celle-ci. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Vous voyez comme c'est hyper intéressant de tirer les cartes comme ça. Pour le solstice d'hiver, l'intuition. Là, on casse en termes de couleurs, etc. Ça peps. Et là, du coup, ça nous invite dans la nuit. Vous voyez, c'est laisser la nuit nous recouvrir. On va être dans l'obscurité et du coup laisser place à l'intuition. Un hiver fait d'intuition. L'intersaison entre l'hiver et le printemps, c'est le moment de la gestation. Waouh. Mars, c'est la carte du mardi de Mars, c'est la combativité, c'est se surpasser, c'est dépasser, c'est aller surmonter les obstacles et aller de l'avant dans les défis qu'on nous met sur notre passage, quoi. Elle est très très puissante cette carte. Alors du coup ça veut dire que pour moi la gestation va être extrêmement courte et qu'il va falloir dégainer très très vite. À la fin de l'hiver ça va vraiment être nécessaire. Très intéressant. Voici un exemple de complémentarité. Ça vous pouvez le faire pour tout. Pour votre semaine, pour votre journée, pour les lunaisons, pour toute la saison. Cette idée d'associer comme ça les cartes, c'est hyper intéressant, surtout dans ce jeu où beaucoup de symboliques, d'éléments sont très complémentaires entre les cartes. Si vous avez des questions sur ce tirage, sur ces fonctionnements, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour rappel, cet oracle, il est dispo partout. Fnac, Amazon, en librairie. Je sais qu'il est dans certains Cultura, même dans certaines librairies de supermarchés, Leclerc, Carrefour, De Citre. Il est partout. Donc, n'hésitez pas à demander si vous ne le voyez pas. Et puis, vous avez tous les liens en description. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur les tirages possibles avec cet oracle. Mais cette vidéo est déjà extrêmement longue et vous avez aussi beaucoup d'infos dans le livret. Donc je pense qu'on va avoir déjà donné pas mal d'idées et d'inspiration. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré parce que j'adore travailler avec cet oracle qui m'apporte beaucoup au quotidien. Merci pour tout votre soutien et votre enthousiasme autour de ce projet qui continue et qui me touche beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.